Si je vous dis les sauts quantiques, quelles sont les premières informations qui viennent à vous? Si Bah, je la vous première information tout de suite, c'est le mot multidimensionnalité qui m'est venu, tout de suite. Alors moi, j'ai vu une image, j'ai vu une puce, une petite bestiole qui sautait d'un point à un autre. C'est c'est l'image, mais c'est ça symbolique. c'est voilà, tout à fait. C'est ça en fait, on chan c'est un changement c'est le mot paradigme qui vient. C'est un changement de tout en fait, de tous les ré toutes les références, tous les et que tout d'un coup, c'est très rapide, tout d'un coup on est là avec nos références, nos et puis, à la demi-seconde qui suit, pouf, on est, Tout s'effondre. oui, ça enfin ça je sais pas si ça s'effondre, mais ça disparaît pour autre chose, Mmh. pour laisser la place à autre chose et et bon et oui, ce que j'entends, c'est que la mémoire peut garder des souvenirs de ce qui se passe, mais ça s'en va assez ce qui s'est passé, de là d'où l'on vient, mais ça peut disparaître assez vite. Si tu regardes ta petite puce là, symbolique, est-ce que tu peux observer qu'est-ce qui l'a amené à ce saut quantique? Ah, c'est l'énergie, je sais pas si elle a reçu ou si elle a ressenti dans ce qui l'entoure, je ne sais pas exactement parce que mais elle a une propulsion comme ça qui l'a fait sauter et c'est une énergie, c'est énergétique. Elle a reçu comme une impulsion pour sauter. Donc, Mmh. Est-ce que tu peux prendre le temps, Florence, d'observer comment ça fonctionne, cette énergie qu'elle reçoit? Qu'est-ce que la personne met en place ou pas pour réaliser ce saut quantique? en fait, ça vient de l'énergie ambiante. C'est Mmh. l'énergie qu'on reçoit qui fait qu'on change mmh, de niveau vibratoire sans forcément s'en rendre compte. Enfin, au niveau de la personne, hein, ou peut-être des petits ressentis, physiques, c'est possible. Oui, c'est possible, des genres, de petits malaises ou quelque chose comme ça, très fugace où ça dure pas longtemps Mmh. et puis, on se rend pas compte, mais on a sauté un pas, une marche ou quelque chose qui fait on a effectué ce saut quantique et ça vient de l'énergie qu'on reçoit. Marie-Pierre, tu as des informations? Alors moi, c'est bizarre parce que ça me valide, ce que disait Flo concernant, le niveau, vibratoire, en fait. Mais ça me parlait, vraiment, plus de sans qu'on s'en rende compte, on peut, accéder à d'autres, comme d'autres niveaux parallèles, en fait, de là où l'on est, à l'heure actuelle. Dans notre système solaire, c'est voilà, c'est passer d'un endroit à l'autre, sans utiliser de porte, dimensionnelle ou quoi qu'est-ce, mais se retrouver, dans une autre, dimensionnalité, énergétiquement parlant, vibratoirement parlant. C'est comme si que nos corps, en fait, par rapport à notre ouverture de conscience vibratoire, énergétique, enfin, tout ce qui est lié, c'est comme si que nos corps vont s'illuminer, se heu, s'irradier plus, en fait, vibratoirement parlant. Est-ce qu'ils peuvent augmenter leur conscience eux-mêmes et monter, on va dire, changer de plan et ça nous impacte dans le Voilà, physique? voilà, c'est ça. S'élever soi-même, mais élever les corps que l'on a encore, vibratoirement, plus et ça nous touche dans le physique, ça nous touche, plus sur un plan, ça me dit, un plan positif, alors certains s'en aperçoivent parce que c'est comme si que lors de leur réincarnation, ils avaient, voulu, ouvrir leur conscience de cette manière-là, donc certains s'en rendent compte, mais d'autres pas. Ça me dit pas forcément, sur le corps physique, pas forcément de douleur, comme aussi il peut y avoir des douleurs dans ce niveau vibratoire-là qui augmente. Alors qui décide de le mettre en place là, ce saut quantique? Quand il y en a un? Il n'y a pas de décision, enfin, moi je perçois pas de décision, c'est automatique Mmh. avec le niveau d'énergie, ambiant. On choisit pas en fait de sauter, soi-même, sauf tout à l'heure j'avais ça tout à l'heure, sauf certaines personnes qui sont très avancées spirituellement et qui connaissent tous ces mécanismes et ces fonctionnements et qui peuvent se délocaliser elles-mêmes en conscience. Ces personnes-là sont très peu nombreuses. Mais pour la majorité des personnes, c'est le fait de recevoir comme
une injonction vibratoire, une injonction d'énergie qui fait que ça va se mettre en place, en fait, le corps, les cellules du corps et les- ouais, toutes les cellules du corps vont comprendre l'information et ça va produire un changement. Comme si les cellules du corps étaient déjà engrammées ou programmées pour réagir aux énergies. Ouais, vas-y, développe, Florence, c'est très intéressant ce que tu dis. Je peux te laisser un temps si tu veux. Oui, parce que je... Ouais, bah, oui, vas-y. Prends le temps d'observer ce que tu vois. On va demander à Marie-Pierre si pendant ce temps, qu'est-ce que tu vois, Marie-Pierre, toi? Bah, en fait, ce que disait Flo, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont très élevées, vibratoirement parlant. Alors, c'est ce que je disais par rapport à certaines personnes qui se réincarnent, qui, avant leur réincarnation, avaient posé les bases de ça. Donc elles y arrivent très, très bien à se faire évoluer tout seules comme des grands, que ce soit sur le plan de leurs cellules, tout ça. Donc, il y a ce passage qui se fait et ce qui leur permet de grandir. Puis tu as, les autres, la majorité, la grande majorité, qui elles ne s'en rendent pas compte, forcément. C'est vraiment un cheminement personnel, individuel des uns et des autres. Ils arrivent à changer de c'est comme si que leur corps, pouvait changer, de dimension, quoi. Très intéressant aussi. Florence, est-ce que tu as eu des informations? Pas beaucoup, parce que j'ai pas tout compris. Dis-nous, fais-nous part de ce que tu as vu. Je percevais le noyau des cellules, donc qui reçoit les impulsions d'énergie Mmh. énergétique. Et je n'ai pas compris ce qui se passe, comment ça fonctionne. J'ai demandé si c'était l'ADN qui faisait quelque chose, mais non, c'est pas ça. Là, je n'ai pas de réponse. Alors tu peux peut-être m'appeler à tes côtés et je vais te donner toutes les informations claires et limpides. Là, je sens ta présence au cœur. Mmh. C'est très vibrant. Alors, j'ai presque le mot qui vient, ce sont des états quantiques. Et là, l'état quantique, c'est qu'à un moment donné, avec une certaine énergie, une certaine vibration, la cellule est dans un tel état et qu'avec justement le saut quantique dont tu parlais tout à l'heure, avec une nouvelle énergie, la cellule agit différemment. Enfin, un mécanisme, le fonctionnement. Enfin, c'est pas très bon, c'est pas juste comme terme. Alors, ce que je perçois, c'est que c'est comme un petit peu une sorte de petit peu d'électricité là, je suis toujours dans la cellule, là, au cœur de la cellule. Ça, c'est une espèce de petite énergie, toute petite, hein, qui change d'état. Est-ce que ce serait comme, des personnes qui se mettent des balises au niveau des cellules pour impulser ce changement d'état? Ça me dit rien, ça. Je sais pas OK. ce que ça veut dire. Donc ça, ce que tu viens de dire là, c'est dans le cas où les personnes le font volontairement. Parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, qu'il y a des personnes qui pouvaient modifier cet état, enfin quotidien qu'on a tous là, pour se mettre dans d'autres états, qu'ils réussissent effectivement. Parce qu'ils réussissent à modifier non seulement le type d'énergie qu'ils utilisent, que les cellules utilisent, mais aussi la quantité d'énergie. C'est très fluctuant dans la cellule en fait, ça bouge tout le temps. Mmh. Ce que ces personnes particulières arrivent à faire, c'est poser un état. Je ne sais pas comment ils font. Euh, Marie-Pierre, est-ce que tu as des informations complémentaires à Alors, moi, ça m'a mis en fait, les tu sais le tableau des éléments là, qu'on connaît tous là? Et c'est comme si que l'univers, en fait, apportait, des informations complémentaires au corps et ce sont ce qui tu sais, ce qu'il y a, quand on parle d'énergie noire, c'est pas une énergie noire, mais c'est ce que l'univers contient qui va permettre aux êtres humains, en fait, là, je l'ai vraiment, là, on essaye de m'expliquer quelque chose vraiment, de manière, générale parce que sinon si je rentre dans les trucs, je vais pas y arriver. Mais en gros, comme si que ce que l'univers contient, on parle souvent de l'énergie noire et c'est pas une énergie noire, mais c'est les protons, l'azote, les je sais pas quoi, tout ce qu'il y a, dans l'univers qui vont aider, à l'énergie vibrationnelle du corps de pouvoir justement effectuer ce saut quantique Mmh. en s'élevant en fait, sur un plan, une fréquence beaucoup plus élevée en fait. Mmh. Il y a un apport en fait de tout ce qu'on ne connaît pas qu'il y a dans l'univers quoi et Mmh. qui aide les êtres humains en fait pour arriver à cet état-là et effectuer ces sauts quantiques là. Et Très intéressant. Gaïa en fait elle sert à comme aligner ou équilibrer pour,
certaines personnes qui s'en rendraient pas compte, quoi. Ils ont la possibilité de se retrouver dans cet état. Et ça rejoint Flo dans les cellules là dont elle parlait, tout ça. Donc ça agit, hein, sur le corps physique, dans toutes les multidimensionnalités. C'est ça. Oui. Est-ce que, après un saut quantique, cela peut être, fatigant? Qu'il y ait des impacts? Est-ce que, une personne peut faire, 10 sauts quantiques dans une année? Ça me donne pas de réponse. C'est comme si que ça me disait que c'est pas. C'est plus qualitatif que quantitatif en fait. La personne qui maîtrise en fait, qui maîtrise tout ça, elle pourra en faire autant qu'elle peut en maîtriser en fait. Et puis une autre personne, elle en fera en fonction de l'acceptation de ses cellules à accepter ce changement sur un plan subtil en fait. Donc en fait, il n'y a pas de limite, on peut faire autant de sauts quantiques qu'on veut, ça n'a pas d'impact sur notre corps physique, sur la santé, sur la fatigue? Tant que la personne est en mesure de pouvoir, enfin par rapport à ça, après ça me parle d'élévation de conscience. Par rapport à sa conscience, elle pourra en faire en fonction de ce qu'elle peut en faire. Si elle peut en faire que 2, elle en fera 2. Si elle peut en faire 100, elle en fera 100. C'est vraiment la personne, en fait, individuellement. Si par exemple, elle veut en faire 4 et que sur un plan subtil, elle n'a pas eu les informations nécessaires pour permettre à son corps de pouvoir, faire ces sauts-là, bah, elle pourra pas en faire et là, ça risque de pas bien se passer, en fait, ou de ne Mmh. pas se passer d'ailleurs, plutôt samedi. Bah, oui, effectivement, ouais, je rejoins tout ce que vient de dire Marie-Pierre. J'allais dire, c'est presque mécanique en fait. Tout est réuni. Alors, mécanique, c'est vraiment une image, hein, parce que tout est énergétique. Si toutes les énergies sont réunies pour que ça fonctionne, ça se passe. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas aligné ou qui ne correspond pas à ce qui devrait être, ça se fait pas. Et même Mmh. si la personne essaie de le faire en conscience, si, il y a un tout petit il y a de trucs qui n'est pas aligné ou qui ne va pas, ça ne se fera pas. Est-ce que la source peut vous montrer une personne qui réalise en conscience des sauts quantiques et voir quels sont les bénéfices pour elle dans sa vie physique? Qu'est-ce qu'elle peut manifester? Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Autrement que sur le plan éthérique, dans sa vie personnelle, affective, ses relations, son travail, ses enfants. Moi, ça m'a mis une personne, je vois cette personne, qui serre la main à beaucoup de gens, comme si que c'était une personne très très ouverte, joviale, très dynamique. Alors je dirais sûre d'elle, mais pas sûre d'elle sur un plan, comment dirais-je? Il y a des personnes qui sont sûres d'elles, mais c'est un peu des magots, quoi, tu vois? Ouais, oui. Là, il y a vraiment, une assurance, mais une assurance du cœur. Là, c'est les premiers éléments que j'ai. Ah oui, ça me parle aussi c'est une personne qui a beaucoup d'intuition. Et quand je dis beaucoup, c'est pratiquement même plus que la normale, en fait. En fait, c'est une Qui personne rencontre alignée, des j'ai l'impression que tu ouais, c'est une personne, en fait, elle est, comment dirais-je? C'est une personne qui est, sur le plan physique, hein, je dis, hein, Mmh mh. les, heu, les bénéfices, de ça. Mmh. Oui. Elle est, il y avait un mot là et c'est parti. Qui arrive à contrer en fait les difficultés, on va dire, un pourcentage qui est plus élevé que la moyenne quand elle fait ça, sur un plan physique. En tout cas, sur un plan physique, ça se ressent vraiment. Les gens sont c'est comme si que les gens la regardaient en se disant: «Bah, lui, il a jamais de problème, c'est un homme, que je vois». Alors qu'il s'écoute beaucoup. Pour le moment, c'est ce que j'ai comme info. Est-ce que c'est un homme qui sait saisir les opportunités? Ah oui, très clairement. Quand tu as dit ça, tout de suite, ça m'a mis comme un entonnoir sur sa tête, rempli d'énergie. Comme si qu'il a des informations suite à cet état-là vibratoire qui seront le mener, dans les meilleures, informations qu'il aura besoin pour évoluer ou je sais pas. Et toi, Florence, qu'est-ce que tu perçois? Alors moi, j'ai perçu qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un saut comme ça quantique, il y a un changement de ligne de temps et que cette même personne, elle peut avoir, je ne sais pas combien de lignes de temps parce qu'elle fait des différents sauts quantiques et toutes les lignes de temps sont parallèles. Ah, c'est curieux, je vois quelqu'un, enfin une personne qui réussit à changer de ligne de temps à volonté. Tant il est en conscience parce que les lignes de temps, elles sont parallèles. Ouais. En fait, il réussit à vivre, il réussit à vivre plusieurs lignes de temps en même temps, en D'accord. conscience, en conscience. Peut-être que ce que tu vois, c'est ces multidimensionnalités aussi? Quand tu dis: «Vivre plusieurs lignes de temps en conscience en même temps». Est-ce que tu peux Parce que multidimensionnalité, je sais.
pas trop quoi mettre derrière ça. D'accord. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu veux dire, en fait? Bah, c'est toi qui te déploies jusqu'à la source, c'est tous tes corps subtils qui sont sur, Ah non, c'est pas la même chose. Ah oui, effectivement. C'est, excuse-moi, je t'ai coupé. Là, c'est vraiment la même, je vais pas dire la personne, je vais dire la même énergie, incarnée qui vit dans plusieurs lignes de temps en même, enfin, oui, mmh en même temps, mais qui peut parce qu'il a atteint un certain niveau de connaissance ou de compétence, je sais pas exactement quoi, réussir en fait, à connaître ces autres lignes de temps, c'est compliqué. Ah, c'est très intéressant ce que tu dis, Florence. Prends énormément de hauteur, d'accord? C'est très, très intéressant ce que tu perçois, ce que tu ressens. C'est très fluide. Tu peux m'appeler à tes côtés, je peux appeler Marie-Pierre, la source. On t'aide dans tes perceptions. Ressens ton chakra coronal, ton troisième œil. Ouais, est-ce que je pose la question sur la conscience, c'est ça, la même conscience qui est déployée dans plusieurs, lignes et elle sait en fait qu'elle est dans ces différentes lignes de temps Mmh. et la différence avec une conscience avec une autre personne qui saute comme ça sans s'en rendre compte, d'une ligne de temps à une autre, c'est cet état de conscience. Ah, je sais pas de Non, mais c'est ça j'ai l'impression plus. que ça dépasse un peu le plan mental, donc du coup ça, je comprends Oui, ce que tu veux dire, mais le formuler autrement ou l'expliquer, c'est autre chose. mais Marie-Pierre? je perçois Ouais. des images en fait et Oui? j'arrive pas à les décrire. Alors quelles sont tes images que tu vois? C'est comme des couloirs, parallèles Mmh. avec, Ouais, tu vois les lignes de temps et les ouais, possibilités. c'est Mmh. ça. Et la personne qui est en conscience, je l'aperçois qui passe de l'une à l'autre en fait, Mmh. et enfin, c'est vraiment une image et je me demande pourquoi elle fait ça, pourquoi elle aurait besoin de passer l'une à l'autre. Mmh. Ah, en fait, elle passe pas de l'une à l'autre, c'est elle a tout en même temps, elle connaît tout en même temps, il y a pas de passage, ouais, c'est ça. C'est une conscience qui est je sais plus comment tu disais tout à l'heure, mais c'est très déployée, très élevée en fréquence. Mmh. Je me demandais si, depuis tout à l'heure, en fait, je demandais s'il y avait des êtres, des humains vivants aujourd'hui sur Terre qui pouvaient, provoquer ce genre de choses. Et j'ai perçu des moines, j'ai vu l'image, hein, des moines tibétains très, très avancés dans leur cheminement, spirituel, qui peuvent faire ça, qui peuvent, prendre conscience en plusieurs lignes de temps. Marie-Pierre, En fait, est-ce que tu quand veux? Florence parlait, j'avais beaucoup de vibrations au niveau de ma jambe gauche, comme pour étayer ce qu'elle disait, mais rajouter que vibrationnellement parlant, c'est des personnes qui sont vraiment au-dessus de la moyenne. Moi, je suis revenue sur mon monsieur là qui serrait les mains à tout le monde. Ce que je voyais qu'il faisait, c'est les informations. En fait, il a des informations que lui veut, donc il est en conscience, qu'il mentalise, et c'est cette pulsion vibratoire qui va donner, qui va lui permettre d'accéder, parce que Flo, elle parlait de plusieurs lignes de temps. Je vois vraiment plusieurs lignes de temps, mais ça va même plus loin. C'est vraiment il y a une multidimensionnalité de ces corps en fait. Et c'est comme si que ce qu'il veut, il peut amener ces corps-là dans la ligne de temps qu'il veut. Et une fois que ce corps-là arrive dans cette ligne de temps-là, mais vraiment, ouais, ça me dit vraiment très, il va très loin. En fait, on me montrait comme un surfeur. Dès qu'on parle de ligne de temps, on montre toujours un surfeur qui glisse sur sa ligne de temps, mais c'est comme si qu'à un moment donné, vibrationnellement parlant, ce qu'il a demandé en conscience, il est sur une ligne de temps qui lui permet d'avoir ça. Donc là, il va l'obtenir. Et une fois qu'il va l'obtenir dans sa vie de tous les jours, bah, ça va se passer en fait. Mmh. Et ça va se passer d'une manière, comme il est dans la vie de tous les jours, ça va se passer d'une manière, on va dire terre à terre, comme Ouais, dans la je matière, veux. mmh. Voilà. Et ça me montre vraiment quelqu'un qui a un champ très ouvert. C'est pour ça qu'on me montrait sa tête là comme un entonnoir. C'est-à-dire que c'est comme si que, en tant qu'être humain, il peut arriver à aller prendre des informations qu'une personne lambda ne pourrait pas avoir aussi rapidement en fait. Et lui, c'est sur ces lignes de temps où carrément c'est multidimensionnalité de l'être qu'il est lui entier pour avoir ces informations. Aider de lui-même en fait, il s'aide de lui-même.
et avec l'aide de la source, de Gaïa, toujours cet alignement, et ce qui lui permet en homme lambda qu'il est, de vraiment évoluer dans sa vie, de vraiment avoir cet aperçu des autres, que c'est quelqu'un qui a rarement des problèmes ou qui n'en a pas. Ça dépend après, comment c'est perçu, par les autres. Il y a vraiment cette faculté qu'il peut avoir. Mais je reviens aussi à la question que tu avais posée, est-ce qu'il peut faire ça autant qu'il le veut? C'est vraiment son niveau à lui, en fait, qui va faire que il peut même évoluer donc faire ça sur plusieurs lignes de temps, pas plus que ce qu'il peut faire en fait. Soit ces corps subtils qui vont lui faire comprendre que il n'a pas suffisamment évolué malgré toute l'aide de la source, de ce qu'il peut y avoir De l'univers. dans l'univers pour l'aider. Si lui, il n'a pas encore développé ça, il y a un moment donné où voilà, ça va s'arrêter en fait. Je vois Florence très concentrée. Oui, oui, j'écoute Marie-Pierre et ça correspond tout à fait. Je suis tout à fait correspond à ce que j'avais perçu aussi, mais d'un autre point de vue. Mais Mmh. c'est exactement la même chose. Parce que ce que je percevais, en fait, c'est qu'il y a des changements qui sont des sauts quantiques qui sont pas voulus, et puis il y a ceux qui sont voulus. Et là, c'est la conscience de la personne qui agit. Ceux qui sont pas voulus, ça vient des énergies qui forcent un petit peu le passage, le changement. Parce que voilà, parce que c'est lié à l'énergie ambiante et qu'il y a des choses qui doivent changer et ça change comme ça. Alors est-ce que, faire une séance d'hypnose régressive ou se libérer de ses mémoires, je sais pas, avec un chaman ou toutes sortes de thérapeutes qu'on peut connaître, est-ce que, ça peut amener un saut quantique derrière? De se libérer de ses mémoires, de ses croyances, du karma, du karmique? Involontairement ou volontairement? Alors en fait, si je pose cette question, c'est parce qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, où bon, j'ai commencé dans le New Age, il y avait énormément de personnes qui proposaient des soins, qu'ils appelaient ça les sauts quantiques. Donc j'ai déjà été voir des personnes qui, proposaient des séances de soins de sauts quantiques et dans leurs séances, ils faisaient des libérations en fait de mémoire, de croyances, d'apaisement des enfants intérieurs ou du transgénérationnel, enfin des libérations. En fait, quand tu parlais, j'avais comme des tremblements au niveau du genou, des bras. C'est pas des tremblements, hein, je sais pas comment les expliquer, mais je crois que c'est comme si que ça me disait que au niveau des soins, ça pouvait fonctionner sur les corps subtils de la personne. Mais saut quantique, ça peut développer, et encore, je suis pas sûre. Je suis pas Est-ce sûre que là, je c suis pas est-ce que si c'est pas plus sûre. simple pour vous, c'est d'observer ce genre de thérapeute, de personnes qui proposent Mmh. des séances dites de soins quantiques, de sauts quantiques, pardon? Est-ce que vous pouvez observer ces thérapeutes qui proposent des sauts quantiques et voir, comment se déroulent leurs séances, leurs pratiques? Est-ce que tu avais des informations, Florence, avant que je pose cette question? Ah, bah, moi, ce que j'ai entendu, voilà, ce que j'ai compris, c'est que là, ce qui est appelé saut quantique, en fait, c'est un changement c'est vraiment une question de vocabulaire. Mmh. C'est un changement D'état vibratoire? non, de paradigme, en fait. Mmh. C'est, c'est du mental, mais c'est peut-être du mental profond. Je connais pas, je sais pas exactement. Mais euh, j'ai quand même l'impression que c'est un abus de langage sous Mmh. quantique dans ce cadre-là, Un peu marketing? un peu. C'est-à-dire que, Comme la Kundalini? là, ce que je perçois, là, je perçois un thérapeute qui propose ça, et en fait, il permet à la personne, peut-être sous hypnose d'ailleurs, ou autrement, euh, de modifier un point qui peut être de blocage dans sa vie actuelle alors c'est pas effacer complètement, mais c'est voilà, c'est induire quelque chose qui permet de neutraliser ce souvenir ou voilà, je sais pas, dans l'énergétique, on pourrait dire que c'est une énergie qui est bloquante. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut assimiler ça à ce qu'on a appelé tout à l'heure le saut quantique, Mmh. ou est-ce que ça reste au niveau quand même du mental, de la conscience de la personne, enfin, ou l'inconscient?
Je suis au même point que Marie-Pierre. Même questionnement. Bah, oui, parce que Heu, là, ben, moi personnellement, je dirais, alors quand tu as parlé du thérapeute là, j'ai vraiment tout mon corps qui vibre là, mais pour moi non, il y a pas de pour moi, il y a pas de saut quantique, mais par contre, il y a réellement quelque chose qui est plus dans l'ordre de réparer le corps subtil, en fait. C'est comme si qu'il arrive à dégager, en fait, le corps subtil, de ce que je vois, hein, sur un plan subtil, et c'est plus un soin, en fait. Mais pour moi, il y a pas de saut quantique, hein, personnellement. Je sais pas pour Flo, mais moi je bah, c'est vraiment si je le corps qui vibre, et ouais, c'est le corps subtil, c'est ce que j'aime. ouais, ouais, d'après ce que tu dis, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, Marie. Ouais, ça colle bien. Très bien. Est-ce que vous aurez un mot de la fin pour cette enquête? Waouh, tout à l'heure, j'avais en fait que les sauts quantiques, il y en a tout le temps. Voilà, Ça sauf pas permet une évolution, sur tous les plans. Et pour toi, Marie-Pierre, un mot de la fin? Non, moi j'ai pas, eu de mot de la fin, en particulier, non, non. Il y a une satisfaction de ce qui est de faire, des sauts quantiques comme ça quand, la personne, peut le faire parce que la source, Gaïa, et toutes les énergies, l'univers, tout le monde est content donc voilà. Et tout et en plus, c'est disponible à volonté. Voilà, ouais, exactement donc parce que c'est fait en conscience et que la conscience, elle est associée à la source, donc c'est harmonieux. Mmh, magnifique. C'est tout pour vous? Pour cette enquête? oui. Ouais. Très bien. Je vous remercie.